Alors, à la grande demande de Isabelle, que je salue, de Saint-Étienne, voilà, elle m'a dit, mais comment ça se passe tes repas lyophilisés? Fais-nous voir à force d'en parler. Donc, je vais vous faire voir comment je fais mes repas lyophilisés. Donc, ce soir au menu, on a le choix entre spaghetti bolognaise ou poulet curry, ou les deux, parce que j'ai pas mangé à midi, je sais pas. Donc voilà, donc respectez bien. Donc, il y a un temps de 8 minutes d'attente avec 350 millilitres d'eau, mais tu peux pas te louper puisque il y a un marquage là, et le marquage il est à l'intérieur. Un truc très important, c'est que il faut impérativement une bonne cuillère profonde de la maison, prends pas les cuillères rando parce que ça ira pas, pour bien remuer. Et il faut de l'eau bouillante, très chaude. Donc moi j'ai ce qu'on appelle dans le jargon, hein, ni plus ni moins la popote, voilà. Avec mon mug à café et ma cartouche de gaz. Alors il y en a des petites, il y en a des grandes. Moi je prends plusieurs petites. Ça prend moins de place, à toi de voir. Ensuite, j'ai pas ramené toute ma popote, j'ai ramené juste la marmite. Alors ce qui est pratique, c'est que dans la marmite, hop là, on enlève le filet. Dans la marmite, tu peux ranger mes fameuses fourchettes Quechua, hein, et mon fameux réchaud à gaz. Donc moi je suis chez Forclaz, le modèle MT 500. J'en suis très content, c'est un bon milieu de gamme et il faut investir là-dessus puisque ça va durer longtemps. Achète pas l'entrée de gamme. Bah après tout bêtement, hein, tu visses, hein. Voilà. Alors l'avantage du Forclaz MT, c'est que il y a un démarrage comme à la gazinière, tu sais, tu cliques, il y a un truc électrique, donc ça c'est génial. Ensuite, tu déplies les ailettes, voilà. Alors la flotte, tu en mets comme tu en as envie, pas trop non plus pour pas gaspiller, mais moi je vais me faire un petit café après, un petit thé, tu vois, je sais pas, donc j'en mets un peu plus. Donc voilà. Logiquement là, il y en a assez. Toujours être sur une surface plane, comme le banc là où je me trouve, c'est hyper important parce que si le réchaud bascule, il y a des flammes de 3 mètres qui partent. Enfin, j'exagère, mais presque. Ensuite, tu tournes, tu attends le gaz qui arrive, et j'ai mon électrique qui marche plus. D'où l'intérêt d'avoir un Zippo. Pas évident de filmer et tout. Voilà, c'est parti. Donc tu peux y aller, ça carbure à fond, hein. Donc tu mets là, tu attends, et pendant ce temps-là, tu ouvres ton sachet, ni plus ni moins. Il commence à cailler là, à lance-rover-corps aujourd'hui. Tu verras, regarde, il y a une petite truc pour l'humidité, ça tu enlèves. Et comme tu peux voir à l'intérieur, il y a une zone de flotte. Donc là tu peux pas te tromper, il y a une zone de flotte, tu peux pas te tromper. Ensuite, bien écarter. Voilà, pour que ça fasse un support, parce que tu vas manger dedans. Pas besoin d'assiette, c'est ça qui est pratique. Alors, entre le temps de chauffe, le temps que tu mets l'eau, le temps que tu remues, il faut attendre 8 minutes. Donc, ouais, compte un bon 10 minutes quand même. J'en profite pour faire un petit coucou à Lyophilisien & Co. Alors, je travaille avec eux, façon de parler, hein, voilà. Ils me donnent des petits coups de main. Ça, c'est un repas gratuit, notamment. Voilà. Allez les voir, Lyophilisien & Co, les Bretons. Franchement, ils sont top. Rapport qualité-prix plaisir, c'est sympa. Il y a tout. Ah, je vous ai dit, hein, l'eau, ça va très vite. Hein. Là, ça commence légèrement à frémir. L'eau, elle commence à sortir. Bon, vous ne le voyez pas, mais si, presque. Vous voyez, ça va très vite avec le réchaud. Hein. Puis, il y a le fait qu'on est en altitude, donc ça aide aussi. Allez, là l'eau, elle est en train de bouillir. Je la coupe. Je coupe tout. Et je balance jusqu'à hauteur d'eau qu'on demande. Excuse-moi, mais tu as toute la vapeur.
ah ben j'ai mis pile poil de flotte. Et là, t'hésites pas à remuer, mais comme il faut. Tu remues comme il faut, comme il faut, comme il faut. Voilà. Tu fermes ici et t'attends 8 minutes et c'est prêt. Voilà un petit peu comment je prépare mes repas lyophilisés. Comment je prépare mes repas lyophilisés. C'est très simple et c'est très bon, donc j'en suis très content. Allez, ciao et bon appétit.